Bonjour à tous, mais je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour refaire quelque part la vidéo que j'ai fait hier parce qu'il y a eu un souci avec ma page Facebook. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'effectivement ça m'a un petit peu énervée parce que c'est arrivé hier soir, je dirais 2 heures, 2 heures et demie après le live. Enfin, bon, bref, le live n'est donc plus disponible. Donc, je vais refaire une petite vidéo. Ce ne sera pas la même chose. Comme ça, ceux qui ont vu le live peuvent regarder cette vidéo aussi. Ceux qui n'ont pas vu le live et qui voulaient voir le replay, bah, vous avez la possibilité d'avoir ici cette session-ci. Je suis vraiment désolée, c'est complètement indépendant de ma volonté. Mais voilà, à tout souci, il y a une solution. Comme on dit, donc on recommence et on est reparti. Donc, désolée si la qualité est un petit peu moins bonne au niveau visuel parce que là, je filme directement de mon Zoom et du coup, je pourrais vous partager mes écrans. Mais voilà, globalement, l'important, c'est quand même le message. Donc, on est parti. Je vais vous expliquer, du coup, je vais vous réexpliquer un petit peu ce que c'est le design humain. Donc, le design humain, c'est un outil de développement personnel qui a été créé par Ra Uru en 1987. Enfin, c'est-à-dire qu'en 1987, et ça, c'est la partie perchée de l'histoire, il a reçu ses enseignements. Il a reçu ses enseignements d'une voix et il a intégré ça. Il a travaillé plusieurs années dessus et il a intégré ça dans un outil qu'on appelle le design humain et qui se présente sous la forme d'un bodygraph ou d'un mandala ou d'une cartographie. Enfin, vous l'appelez un petit peu comme vous voulez. Alors, le design humain, il se base sur le système des chakras, sur l'astrologie, sur le hiking, sur la kabbale, sur l'astrophysique. Donc, il va vraiment mixer un panel d'outils assez différents et en fait, il va globalement mixer ces informations pour arriver à votre mandala. Alors, vous pouvez tous avoir gratuitement votre mandala ou votre bodygraph. Alors, il y a plusieurs sites qui le proposent. Moi, je vais toujours sur le site de Jovian Archive parce que c'est le site qui est dédié au design humain et vous avez là alors accès à toutes les données. Donc, je vais partager mon écran comme ça. Vous avez une vue du site. Donc, c'est Jovian Archive et vous avez la possibilité ici, si vous cliquez Get Your Free Chart, donc vous avez la possibilité d'avoir votre chart gratuitement, donc votre bodygraph. Évidemment, comme je l'ai dit dans le live précédent, avec votre bodygraph tout seul, vous n'allez pas savoir faire grand-chose parce qu'évidemment, il n'y a pas l'analyse. Mais voilà, on va procéder en live, comme ça vous voyez si vous devez le faire par vous-même. Donc ici, vous pouvez mettre votre nom. Donc on va mettre Pierre Dupont, hein, par exemple. Hein. Je vais pas faire quelque chose de vrai. Sachez que votre nom, globalement, on n'a pas d'incidence sur le bodygraph, hein, parce que c'est vraiment, le design humain, c'est vraiment basé sur la date de naissance, le lieu de naissance et l'heure de naissance. Ici, c'est en fait pour personnaliser, globalement, pour mettre votre nom sur votre bodygraph. Mais votre nom et votre prénom ne sont pas prises en compte dans l'analyse. Donc, on va mettre qu'il est né le 14 du 5 en 1985. On va le faire. Il est né à 9h45. On va mettre Belgique, hein. Belgium, voilà. Et on va mettre Bruxelles. Okay. Donc, voilà. Vous mettez Calculate et vous allez avoir le bodygraph. Donc là, vous avez le bodygraph de Pierre Dupont. Donc, il va vous mettre pas mal d'informations. Vous voyez que c'est Pierre Dupont. Vous pouvez évidemment bien vérifier que c'est les bonnes informations. Hein. Bruxelles, le 14 mai 85 à 9h45. Si vous voyez que vous vous êtes trompé, vous pouvez rééditer les données et vous pouvez downloader votre body chart. Donc, c'est vraiment c'est ça en fait qu'on appelle le mandala. C'est vraiment je vais dire, ce graphique-là. Donc, ça, c'est comment vous pouvez, vous, avoir accès à votre mandala. Donc ici, moi, ce que je vais faire, c'est je vais le downloader. Hop, je le download. Hop, on l'a ici. Et donc, je vais globalement l'agrandir. Voilà. Pour qu'on ait juste, en fait, le graphique. Donc, voilà, évidemment, vous pouvez rester sur le site si vous en avez envie. Hein, ça n'a pas...
ça n'a pas du tout... je ne sais pas en fait si vous voyez mon écran, donc, parce que ça c'est tout à fait possible. Je vais recommencer pour être sûre, parce que comme je suis en live, je ne suis pas sûre que vous voyez le même. Voilà, là je suis sûre. Parce que j'avais un petit message qui me disait votre partage ne fonctionne plus, donc on va pas déconner avec refaire 5 fois la vidéo parce que j'ai déjà eu le souci hier, donc enfin vu qu'il y a eu le problème sur Facebook. Mais donc voilà, là je pense que normalement tout le monde voit le visuel et on est bon. Donc ça, c'est un bodygraph. Donc aussi, c'est vraiment celui de Pierre Dupont hein, que j'ai du coup inventé avec la date de naissance. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Donc, il faut savoir que en design humain, il y a d'abord 5 types. Alors, les 5 types, c'est soit on est un générateur, soit on est un générateur manifesteur, soit on est un manifesteur, soit on est un projecteur, soit on est un réflecteur. Donc, on a chacun un type bien spécifique. Ce type, il est noté aussi sur le graphe ici. Donc, ici, on voit que c'est un générateur manifesteur. Donc ça, vous pouvez aussi, alors vous pouvez évidemment le repérer comme ça parce qu'il est mis sur votre bodygraph, mais moi évidemment, je sais aussi le repérer par rapport globalement au schéma. Il y a des types qui sont très très facilement repérables, comme le réflecteur par exemple, qui n'aura aucun de ses centres définis. Et donc ça, même sans aller regarder globalement la mention, vous pouvez le savoir. Globalement, à chaque fois, alors ça c'est parce qu'évidemment j'ai fait la formation, mais vous savez comment on détermine en fait un type. Ça, c'est une partie un peu plus technique. Bref, ce que vous devez retenir, c'est que globalement, il y a 5 types. Donc, comme j'ai dit, soit on est un générateur. Alors, les générateurs, c'est vraiment les chevilles ouvrières, je vais dire de la société, c'est les bâtisseurs. Et soit vous êtes un générateur pur, soit vous êtes un générateur manifesteur, comme c'est le cas ici pour le personnage de Pierre. Alors, vous pouvez être un manifesteur. Les manifesteurs, c'est les initiateurs. Hein, c'est vraiment les gens qui vont initier les choses. Vous pouvez être un projecteur. Donc, les projecteurs, c'est plutôt les sages. Hein, c'est l'archétype du sage, du guide. Et vous pouvez être un réflecteur. Et le réflecteur, lui, c'est vraiment quelqu'un, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a tous ses centres ouverts et qui va donc avoir une grande sensibilité à l'environnement extérieur, puisqu'il va, en fait, les centres, je l'expliquais après, mais quand ils sont ouverts, c'est-à-dire quand ils sont blancs, eh bien, vous êtes fort sensible, évidemment, à l'environnement extérieur, puisque votre centre n'est pas stable, mais non, il n'est pas stable. Donc ça, on pourrait dire, OK, bah, ça, c'est plutôt quelque chose, on va dire, de désagréable, mais ça veut aussi dire qu'il est ouvert au champ des possibles. Donc, et à chaque fois, évidemment, un petit peu les avantages et les inconvénients, mais comme dans tout, hein, comme dans chaque concept. Donc voilà, donc on est tous un type bien précis. Donc comme je dis, on est soit un générateur manifesteur, soit un manifesteur, soit un projecteur, soit un réflecteur. Ça, c'est vraiment, on va dire, la première couche en design humain. La deuxième chose qu'on va venir voir globalement, c'est les centres. Donc les centres, ils sont représentés ici soit par des triangles, par des carrés ou par des losanges. Alors il y en a 9 et ils vont correspondre à des centres d'énergie. Alors les centres d'énergie, vous pouvez faire le parallèle avec les 7 chakras. Vous allez me dire, il y a 9 centres et il y a 7 chakras. Ben forcément, ça veut dire qu'il y a potentiellement des centres qui n'existent pas de la façon dont ils sont en fait expliqués globalement dans le système des 7 chakras. Mais vous savez aussi que les 7 chakras, en fait, on a beaucoup plus que 7 chakras. Hein. Donc, on a tendance à focaliser sur les 7 chakras principaux, mais on en a beaucoup plus. Donc, le premier centre, c'est le centre de la tête et c'est vraiment le centre de la conceptualisation. Ça y est, je commence un lapsus. C'est le centre de l'inspiration. C'est le centre de la tête et c'est donc lié au chakra couronne. Vous avez ici le centre de l'ajna qui, lui, est le centre plutôt de la conceptualisation. Et là, vous pouvez faire le lien avec le chakra du troisième œil. Vous avez le centre de la gorge qui va être lié notamment à tout ce qui est la communication et que vous pouvez lier au chakra de la gorge.
Vous avez ici le centre G. Alors, ce centre-là, globalement, il ne correspond pas à un chakra spécifique, mais ça va vraiment être quelque part votre boussole intérieure et ça va être aussi lié à la notion d'amour inconditionnel. Vous avez le chakra du cœur, qui est lié au centre du cœur dans le design humain. Donc, en fait, c'est l'inverse que j'aurais dû dire. C'est le centre du cœur qui est lié au chakra du cœur. Vous avez ici le centre splénique. Alors, le centre splénique, il n'existe pas tel quel dans les 7 chakras, pardon, c'est vraiment compliqué à dire, mais c'est vraiment le centre des peurs, de l'instinct, de la survie. Donc, ça, c'est le centre splénique. Ici, vous avez le centre sacral qui va correspondre au chakra sacré, qui est vraiment tout ce qui est créativité, vitalité, etc. Et ici, le centre du plexus solaire qui correspond au chakra du plexus solaire. Et en design humain, alors, c'est pas toujours comme ça dans les chakras. Parfois, on va dire le chakra du plexus solaire, c'est vraiment la confiance, etc. Et parfois, on va mettre l'émotionnel dessus. Parfois, on va mettre l'émotionnel sur le sacré. Ici, c'est vraiment l'émotionnel qui va être je vais dire relié au centre du plexus solaire. Et vous avez ici le centre racine que vous pouvez lier au chakra racine et qui va être un centre de pression. Donc, qui va être aussi, non seulement, effectivement, vous pouvez faire un lien globalement avec l'ancrage, mais il va aussi venir lier tout ce qui est relatif au stress. Donc, ça, c'est vraiment les 9 centres. Donc, c'est comme ça que ça se présente sur un bodygraph. Alors, quand les centres sont en couleur, donc vous voyez ici, ces centres-ci, ils sont en couleur. Et qu'est-ce que ça veut dire globalement? Ça veut dire que ces centres sont fermés. Donc, ils sont stables. Et quand ils sont blancs, ils sont ouverts. Et donc, je l'ai dit, ils ne sont donc pas stables, mais ils sont ouverts au champ des possibles. Donc, moi, ce que j'avais donné hier comme exemple dans le live, c'est que chez moi, par exemple, j'ai le centre racine qui est blanc. Donc, ça veut dire qu'il est ouvert, il n'est pas défini. Et donc, globalement, comme c'est le centre qui va être aussi relatif à tout ce qui est lié au stress, comme il est ouvert chez moi, quand il y a quelqu'un qui est en stress et qui est à côté de moi, eh bien, je vais avoir tendance à prendre ce stress globalement et du coup à être voilà, à pas me sentir bien et quand on va me mettre je vais être très sensible à la pression aussi. Donc quand on va me mettre la pression, effectivement, quand je vais sentir un stress chez quelqu'un, je vais quelque part aussi réagir à ce stress. C'est très très schématisé, j'essaye de le faire, comme je dis, dans un langage facile à comprendre aussi, mais voilà, vous pouvez avoir globalement, c'est ça le message en fait que veut vous faire passer, un message ici, comme je dis, très 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 schématique et très réduit, mais globalement c'est un petit peu ça. Et vous avez le même principe pour tous les centres. Alors, évidemment, dans le syllabus, et ça, j'y reviendrai plus tard, je vous expliquerai ce que ça veut dire si vous avez, par exemple, le centre du plexus solaire qui est, dans ce cas-ci, défini, donc fermé, ou si vous l'avez ouvert, parce que c'est bien de savoir que vous l'avez défini ou non défini, mais ce qui est important, c'est de savoir globalement qu'est-ce que ça veut dire, et au-delà de ça, parce que l'analyse, évidemment, pour moi, elle ne s'arrête pas là, c'est vous donner les pistes de travail par rapport à un centre qui est défini ou non défini. Donc ça, c'est au niveau globalement des centres et globalement le parallèle, comme je dis, avec les 7 chakras. Donc on a tous les 9 centres, simplement on ne fonctionne pas tous de la même façon, ils ne sont pas toujours définis et ça vous permet aussi de vous dire, ok, voilà, effectivement, moi, mon centre ici, mon centre splénique, il n'est pas défini, voilà, je comprends ce que ça veut dire chez moi et peut-être effectivement que je me rends compte que tout le monde ne va pas fonctionner de la même façon. C'est vraiment ça aussi les prises de conscience. C'est de se dire effectivement, il y a des gens qui vont avoir des plus grandes sensibilités à tel ou tel sujet parce qu'en fait, leurs centres ne sont pas définis ou sont définis. Donc voilà, ça c'est pour les centres. Donc on va dire que c'est un deuxième layer. Alors, en design humain, on va aussi parler de l'autorité intérieure. Alors, l'autorité intérieure, c'est quoi? C'est en fait comment est-ce que je prends mes décisions. Et là aussi, il y a tout un panel de possibilités. Ça va dépendre évidemment de votre bodygraph. Et vous allez avoir les personnes qui sont, par exemple, qui ont
une autorité intérieure qui va vraiment être au niveau du sacral, hein, donc au niveau de ce centre-ci, eh bien, c'est des gens qui vont réagir. Quand ils vont prendre une décision, ils vont vraiment écouter leur réponse sacrale et ça va vraiment être oui, non. Mais en général, ils le savent. Hein, donc, ils vont vraiment écouter la réponse qui vient de là, quoi. Vous voyez, enfin, vous ne voyez pas sur la caméra, mais c'est vraiment, voilà, ils le savent, quoi. Les gens qui vont prendre des décisions avec le centre splénique, bah, c'est vraiment à l'instinct. Voilà, ils vont aller plutôt à l'instinct. Ceux qui sont avec le centre du plexus solaire, c'est plutôt des gens qui vont globalement avoir une autorité intérieure qui va être émotionnelle et donc qui vont devoir faire attention à cette vague émotionnelle. Donc, on ne prend jamais de décision quand on est dans une vague émotionnelle. Ça, vous le savez aussi, ou peut-être vous ne le savez pas, mais c'est complètement aussi en dehors du design humain. Mais quand vous êtes dans une vague émotionnelle, quand vous êtes dans un pic émotionnel, que ce soit de la joie, donc un pic très très haut et très portant ou très porteur, on va dire, ou un pic plus bas, donc peut-être de la tristesse, voire de la colère, on ne prend jamais de décision. Et donc, quand on est dans cette vague émotionnelle, on attend. Alors, on attend un certain temps. Alors, voilà, pour en revenir à ce que je disais aussi, notamment hier dans le live, on a reçu effectivement dans les cours une indication. On attend quand on est dans cette vague émotionnelle 3 jours, mais ce n'est pas, il faut lâcher le mental, hein, parce qu'effectivement, le 3 jours, c'est une donnée. Comme je dis, je ne sais pas s'il y a un lien précis avec d'autres choses, mais globalement, ce qu'il faut se dire, c'est j'attends un certain moment, j'attends d'être sortie de la vague émotionnelle. C'est vraiment ça l'idée. Hein. Je prends du recul et je ne prends pas de décision quand je suis dans un pic. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui sera expliqué dans votre dossier en fonction, évidemment, de ce que c'est votre autorité intérieure. Alors, en design humain, il y a une chose qui est très importante, c'est que le mental n'est jamais votre autorité intérieure. Hein. Donc ça, c'est très important aussi à garder parce que même si moi, je le sais, j'ai tendance à faire en sorte que lui, il tournicote. Donc voilà, ça, c'est pour l'autorité intérieure. Alors, ensuite, vous avez de chaque côté de votre graphe les planètes avec des numéros. Voilà, vous avez de chaque côté. Alors, vous avez un côté qui est rouge et vous avez un côté qui est noir. Alors, tout ce qui est rouge, en fait, ce sont des choses qui sont inconscientes. Vous n'en avez pas conscience. Et tout ce qui est noir, ce sont des qualités, des dons, des traits de caractère dont vous avez conscience. Donc, tout ce qui est personnalité, vous en avez conscience, c'est en noir et c'est lié à votre date de naissance. Tout ce qui est en rouge, c'est inconscient et c'est lié à 3 mois avant votre date de naissance. Donc, vous voyez qu'il y a les planètes qui sont bien présentes ici. Et donc, il y a les 11 planètes, le nœud nord et le nœud sud, ici. Et puis, vous avez la suite des planètes. Donc voilà, alors chaque fois vous voyez qu'à côté de ces planètes, vous avez un numéro. Alors on va focaliser sur la première partie du numéro parce que si je vais dans la deuxième partie, on va vraiment complexifier un petit peu le design humain. Donc on va rester sur la première partie pour aller dans le concept suivant qui est les portes. Alors en design humain, il y a 64 portes. Alors vous voyez, elles sont toutes sur... vous voyez, à chaque fois les petits numéros. Elles sont toutes sur le body graph. Donc, vous les avez toutes, en fait, hein, ces portes. Simplement, de nouveau, elles ne sont pas spécialement activées. Alors, quand une porte est activée, vous voyez, elle est entourée en mauve. Donc, toutes les portes qui sont en mauve, c'est en fait les numéros qui vont se retrouver de chaque côté de votre body graph. Alors, vous avez au total 26 portes, mais ce n'est pas spécialement que vous avez 26 portes différentes. Si je prends ici le schéma que j'ai fait pour Pierre, vous voyez qu'il a la 26 qui revient une fois, deux fois. Je regarde s'il l'a de l'autre côté. Voilà, qui revient par exemple 2 fois. Vous avez la 14 qui vient des deux côtés. La 21 également.
Donc, vous voyez, hein, la 10 aussi, la 28 aussi. Donc, il a des portes qui vont revenir en fait de chaque côté. C'est évidemment, vous êtes unique, hein, donc tout le monde a une configuration différente. Mais ce qui est important, c'est de savoir que ça, c'est des choses dont vous avez conscience et ceci, c'est des choses dont vous n'avez pas conscience. Alors, comment est-ce qu'on va lire ça? C'est-à-dire que chaque porte va être liée à une thématique précise. Et donc, par rapport à la thématique, on va voir le lien avec la planète. Donc, ici, vous avez, par exemple, vous prenez, on va prendre la Lune. Donc, la Lune, ici, vous avez la porte 36. Eh bien, dans votre analyse, on ira regarder quel est le message que la Lune vous fait passer par rapport à la thématique qui est liée à cette porte. Et ça, c'est vraiment les choses dont vous avez conscience. Donc, je vais prendre un exemple. Donc ici, bon, je vais prendre un exemple que j'ai sous la main. C'est plus simple parce qu'évidemment, là, j'ai fait un graphe. Et pour être honnête avec vous, je ne connais pas les 64 portes de mémoire. Voilà, parce que c'est quand même très, très complexe et surtout que j'ai vraiment ajouté une couche de développement personnel. Donc, j'ai pas envie de vous dire des bêtises et de ne pas aller dans le fin fond des choses. Mais globalement, je vais essayer d'en trouver une qui est sur le schéma. Si on a par rapport à l'analyse que j'ai ici, bon, évidemment, voilà. Hop, je regarde un peu ce qui est le plus simple pour vous expliquer. Moi, je vais prendre un autre exemple, hein, mais voilà. Donc, globalement, si vous aviez ici le 62 au lieu du 30, je prends par rapport à un design que j'ai devant moi, hein, c'est pour ça. Donc, imaginez qu'au lieu de 30.2, il soit mis 62.2. Ça, ici, c'est le sigle qui représente le soleil. Le soleil, qu'est-ce qu'il va venir dire? C'est vraiment votre contribution au monde. Donc, qu'est-ce que vous apportez au monde? Et ici, on est de façon inconsciente. Alors, si on prend la porte 62, c'est la porte qui est liée au centre du détail. Qui est lié au sens du détail, pardon, pas au centre du détail, au sens du détail. Et donc, si vous avez la 62 ici dans le soleil, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que votre contribution au monde, c'est que vous êtes orienté détail et vous allez vraiment faire preuve de minutie. Vous avez besoin de vous appuyer sur des faits. Donc, il faut toujours qu'il y ait des faits qui soient bien présents. Pour avancer, vous avez besoin de connaître les détails d'une situation et c'est vraiment la porte qui va être liée à « je pense ». Hein. Donc, c'est vraiment cette idée-là. Alors, c'est quelque chose qui, chez vous, globalement, est inconscient. Donc, vous n'en avez pas spécialement conscience. Et donc, c'est vraiment un potentiel, un trait de caractère que vous avez, mais comme je dis, hein, vous n'en avez peut-être pas conscience. Alors, peut-être que oui, parce que peut-être que vous avez déjà fait du développement personnel, etc. Vous avez déjà travaillé avec d'autres outils et que donc, ben voilà, ce potentiel, quelque part, il est réveillé. Mais globalement, ici, on est quand même dans la partie plus inconsciente. Et donc, c'est toujours très, très intéressant, évidemment, d'aller voir tous ces différents potentiels et ces traits de caractère pour avoir une vue globale, parce qu'en général, on est quand même beaucoup plus conscient de ces portes-là. Donc, vous voyez, hein, c'est chaque fois, en fait, chaque planète va avoir, je vais dire, un message spécifique. Hein. Donc, le Soleil, c'est votre contribution au monde. Ici, la Terre, c'est ce que vous avez besoin pour être bien ancré, etc. Et on va descendre la Lune, etc. Et ainsi de suite. Donc, chaque planète va avoir un message bien spécifique qui est lié à une porte, à une thématique, à un trait de caractère, entre guillemets, à un don. Donc voilà, vous voyez sur le schéma, comme je dis, c'est ce qui est mis ici. C'est les portes qui sont en mauve. Alors, le concept suivant, c'est les canaux. Alors, les canaux, qu'est-ce que c'est? C'est quand, globalement, vous allez voir, hein, il y a deux portes qui vont être liées. Vous voyez qu'il y a un canal qui est rempli. Alors, vous voyez ici que ce canal-ci, il est complètement rempli. Celui-ci, il n'est pas rempli. Donc, le canal, il n'est pas complet. Donc, on ne va pas considérer ça comme un canal dans votre analyse design humain. C'est tous des canaux, hein, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ils ne sont pas remplis. Donc, vous avez celui-ci qui est rempli, vous avez celui-ci qui est rempli, vous avez celui-ci.
vous avez celui-ci également. Et donc, ici, de nouveau, évidemment, les couleurs ont leur importance aussi. Hein. Comme je l'ai dit, le noir, c'est tout ce qui est conscient et le rouge, c'est tout ce qui est inconscient. Et quand il y a les deux, ben, c'est que globalement, cette partie-là est activée aussi bien dans le conscient que dans l'inconscient. Voilà, alors évidemment, chaque canal a son petit nom et sa propre explication, sa propre définition, etc. Et donc ça aussi, hein, c'est comme les portes, je vous ai donné l'exemple avec la porte 62, mais les canaux, ce sera la même chose. Hein. Donc, vous allez chaque fois avoir l'explication du canal, ce que ça veut dire et globalement, ben, qu'est-ce que ça représente pour vous. Donc, il y a différents types de canaux. Vous avez par exemple celui que j'avais expliqué hier, c'était le canal de la découverte. Donc, avoir ce besoin de découvrir des nouvelles choses, etc. Donc, ça, c'est les canaux. Ensuite, il y a un dernier concept qui est le profil. Alors, le profil, ça aussi, hein, si vous regardez, vous avez ici le profil. Oups. Le profil 5.2. Alors, globalement, vous savez évidemment aussi le retrouver dans votre bodygraph, mais ce qui est important de savoir, c'est que ce profil correspond toujours à 2 chiffres. Donc, c'est toujours ça se représente globalement sous forme d'une fraction. Et donc, chaque chiffre va correspondre à un type de profil. Par exemple, le 5, c'est l'hérétique. Donc, j'ai donné un tout petit peu plus d'informations sur l'autre vidéo que j'ai mis sur ma page, sur les profils. Je n'ai pas été dans le détail non plus parce que, évidemment, ce n'est pas le but. Hein. Le but n'est pas de vous donner un cours de design humain, mais de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Et donc, ça va chaque fois être quelque part un match, enfin une fraction, une représentation de 2 chiffres, hein, donc qui vont être liés de nouveau à une partie qui est consciente, une partie qui est inconsciente, puisque comme j'ai dit, votre bodygraph, globalement, eh bien, c'est vraiment cette idée de la date de naissance, l'heure de naissance, le jour de naissance et 3 mois avant la naissance. Et vous allez pouvoir voir en fait que le profil, ben, il correspond, vous savez le voir comme j'ai dit sur votre bodygraph, hein, ça va prendre le chiffre qui est ici, le 5, et le 2. Voilà. Donc, comme j'ai dit, je ne vais pas aller plus dans le détail sur les chiffres qui sont ici parce que ça complexifie grandement les différents concepts. Mais globalement, voilà, vous savez le voir aussi assez facilement. Donc, vous prenez le chiffre qui est ici, vous prenez le chiffre qui est là et vous arrivez à votre profil. Et donc, votre profil, c'est quoi? C'est vraiment ce que vous êtes venu faire sur Terre. Hein. C'est vraiment cette idée-là dans le design humain. C'est qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre et qui va correspondre, désolé, hop, voilà, je vais remettre un petit peu, voilà, un peu plus grand encore, hop. Voilà, donc ça, c'est les différentes informations qu'on peut tirer d'un mandala. Alors, bien évidemment, il y a plein d'autres informations que vous pouvez retirer, mais moi, je me mets le focus vraiment sur ces concepts-là. Donc, votre type, les centres, les portes, les canaux, le profil et l'autorité intérieure. Ça, globalement, c'est l'analyse que moi, je vous propose. Et comment se présente en fait cette analyse? C'est un dossier PDF. Alors, c'est un dossier PDF qui va faire une 30aine de pages. C'est des pages qui sont bien remplies. Hein, et donc, pour chaque concept que je vous ai expliqué, en fait, vous allez avoir différentes informations. Donc, typiquement, si on reprend le type, hein, comme j'ai dit, vous pouvez être un générateur, un réflecteur, un projecteur, un manifesteur. Vous allez évidemment avoir une définition de ce que c'est. Vous allez avoir les mots-clés qui sont liés à ce type-là. Vous allez avoir ce que vous avez besoin pour vous sentir bien. Donc, c'est-à-dire, si je suis un générateur, je me sens bien quand? Et vous allez avoir toute une série j'allais dire paramètres, mais c'est pas ça, mais de phrases qui vont vous expliquer ce dont vous avez besoin pour vous sentir bien. Vous aurez aussi les différentes peurs qui sont liées au type. Donc,
Voilà, quelles sont vos plus grandes peurs. Vous aurez la carte du tarot, enfin le lien que moi j'ai fait avec la carte du tarot que je trouve qui correspond le mieux à l'archétype au niveau du design humain. Vous aurez aussi la pierre qui va le mieux représenter le type. Alors au niveau du tarot et de la pierre, c'est évidemment des liens qui me sont personnels. Si vous, en lisant votre dossier, vous vous dites, bah, moi, pour moi, un générateur, ce n'est pas la carte spécialement que moi j'ai associée, eh bien écoutez-vous, hein, écoutez votre petite voix, votre libre arbitre. Si vous vous dites un générateur, pour moi je l'associe à telle carte du tarot et c'est comme ça que j'ai envie de le travailler, c'est ok aussi. Hein. Moi je vous propose toujours mes propres liens parce que j'ai ma propre structure, ma propre façon de faire, oui, de faire les liens, de réfléchir, etc. Mais de nouveau, tout sera juste. Hein. Et puis, vous avez évidemment les pistes de travail, parce que vous dire je suis un générateur ou je suis un manifesteur, ok, ça correspond à telle carte de tarot, ça c'est mes plus grandes peurs. Comme je dis, c'est toujours très bien, mais si vous n'avez pas de piste de travail, bah, globalement, vous êtes un peu bloqué. Donc ça, c'est au niveau de votre type. Ensuite, au niveau des centres, vous allez avoir l'explication évidemment des 9 centres. Vous allez avoir l'explication de qu'est-ce que ça veut dire avoir un centre ouvert et avoir un centre fermé en fonction de si votre centre est ouvert ou si votre centre est fermé. Et là, de nouveau, vous allez avoir des pistes de travail. Alors, pour moi, c'est très, très important, hein, ces pistes de travail. C'est vrai que j'en ai déjà parlé maintenant au niveau des types, mais au niveau, je vais dire, des centres, c'est aussi extrêmement important parce que, de nouveau, prendre conscience que vous avez un centre racine ouvert ou fermé ou un centre de la gorge ouvert ou fermé, c'est une chose, mais il faut vraiment se dire comment est-ce que je peux travailler ça. Donc, je vous ai mis différentes possibilités, parfois des liens avec des outils plus rationnels, parfois des choses qui vont être plus en lien avec le tarot, parfois des pierres. Voilà, c'est assez vaste comme piste de travail dans le sens où ça doit convenir à tout le monde. Donc voilà. Ensuite, bah, vous allez avoir les différentes portes. Hein, donc, vous allez avoir ce que la planète vient vous dire en fait comme message et l'explication de la porte pour que vous puissiez prendre conscience de vos différents potentiels hein, et que même dans ceux qui sont conscients, vous puissiez vraiment quelque part les activer pleinement si ce n'est pas le cas. La même chose pour les canaux, hein, donc vous aurez une explication des canaux qui sont activés chez vous avec quel est le canal, quel est son nom, qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans mon quotidien. Et puis, vous allez avoir votre profil. Hein, donc, comme je l'ai dit, vous allez avoir l'explication de votre profil. Votre profil, pour rappel, c'est ce que vous êtes venu faire sur Terre. Donc, vous allez avoir l'explication du profil, dans ce cas-ci 5, du profil 2 et puis de la combinaison du 5-2, puisque globalement, en fait, ici, Pierre est un profil 5-2. Donc, vous allez avoir cette combinaison qui va être bien expliquée. Vous allez aussi avoir les cartes de tarot qui, de nouveau, hein, selon mes propres liens, vont correspondre. Donc, typiquement, le 5, comme j'ai dit, c'est l'hérétique. À quoi va correspondre dans le tarot la carte numéro 5, de manière à ce que vous puissiez aussi cheminer et faire vos propres liens en utilisant d'autres outils. Alors, tout au long du syllabus, vous verrez, comme j'ai dit, qu'il y a des liens avec le tarot, avec la lithothérapie, mais j'ai aussi fait des liens avec le diamant de naissance. Alors, je le précise, évidemment, toutes les maisons du diamant de naissance ne sont pas imbriquées, loin de là, hein, parce que ça, c'est un travail que vous pouvez faire par vous-même. Si vous avez fait votre diamant de naissance, bien évidemment, si vous ne l'avez pas fait, soit vous pouvez le faire, soit vous ne tenez pas compte de cette partie-là. Mais voilà, à certains endroits, j'ai fait le lien avec le diamant de naissance. Et quand j'ai fait le lien, normalement, vous allez chaque fois avoir le nom de la maison. Hein, donc, par exemple, voilà. Oui, je vais essayer de trouver un exemple concret, facile. Imaginez, vous avez, je ne sais pas, la carte de la justice dans une maison bien précise de votre diamant. Eh bien, je vous dirais, OK, ici, vous pouvez faire le lien avec telle maison dans votre diamant où vous avez la carte de la justice. Et la carte de la justice, ça veut dire ça, ça, ça et ça. Parce qu'effectivement, tout le monde ne connaît peut-être pas le tarot, mais vous aurez en tout cas les explications par rapport à ça. Vous pouvez bien évidemment aller beaucoup plus loin aussi dans les analyses par vous-même. Hein, donc, n'hésitez pas non plus. Parfois, je vais dire aussi, vous pouvez travailler telle thématique avec la carte, par exemple, du pendu hein, dans le tarot. Alors là, je n'ai pas toujours mis l'explication de la carte du pendu. Il y a évidemment plein de possibilités de vous documenter.
par rapport à ces cartes-là. Si vous désirez, si vous vous dites, OK, ben moi, je ne sais pas très bien comment travailler la carte du pendu, etc., sachez que j'ai aussi un e-book avec chaque fois toutes des questions d'introspection par rapport à toutes les cartes du tarot. Donc ça, c'est une petite parenthèse, mais voilà, j'ai déjà donné des ateliers et j'en donnerai aussi encore des ateliers tarot. Voilà, il y a vraiment possibilité de soit le faire par vous-même, soit via différentes possibilités que je peux vous proposer aussi ou via d'autres formations que vous avez éventuellement suivies. Mais donc voilà, tout n'est pas toujours détaillé, je vais dire, quand je vais mentionner une carte de tarot dans l'analyse, mais voilà, globalement, vous avez quand même a priori toutes les cartes en main pour le faire. Vous allez aussi avoir un lien avec votre animal totem natal. Donc ça, c'est inclus aussi dans le syllabus. Donc vous allez découvrir quel est l'animal qui est lié à votre date de naissance. Hein, donc, et vous allez pouvoir cheminer avec lui. Donc parfois, ça risque peut-être d'être une surprise, mais c'est toujours juste. Et comme je dis, tous les animaux sont riches, beaux et nous apportent plein de chouettes enseignements. Voilà, je pense que c'est à peu près ce que je voulais partager ici en résumé, parce que je vous dis, c'est vraiment dommage que le live, il y a eu enfin voilà, que j'ai eu un souci sur ma page. Mais voilà, alors au niveau pratique, si vous voulez commander votre analyse design humain, donc comme j'ai dit, c'est un format PDF. Alors, c'est un format PDF qui fait une trentaine de pages. Donc, je vous l'envoie évidemment par mail. Et toutes les commandes se passent via mon site internet. Donc, mukaitcoaching.be, il y a un onglet Design humain. Vous allez dans Particulier Design humain et là, vous avez un formulaire. Donc, c'est super important pour moi que vous passiez par le formulaire parce que j'ai besoin de toutes vos coordonnées. Donc, si vous m'envoyez un message sur Messenger, si vous m'envoyez un message par mail mais qui n'est pas dans le formulaire, moi, je dois aller rechercher toutes les infos partout et c'est vraiment très, très compliqué. Donc, il y a vraiment ce formulaire qu'il faut remplir. Vous allez devoir remplir votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre lieu de naissance et votre heure de naissance. Tout est important parce que, je vous ai dit, le design humain n'est pas lié à votre nom et à votre prénom, mais par contre, le diamant de naissance est lié aussi, lui lié à votre nom et à votre prénom. Et comme il est intégré dans l'analyse, j'ai besoin de votre nom et de votre prénom. Parce que parfois, il y a des gens qui ont des pseudos ou quoi dans leur mail, donc mettez vraiment votre nom et votre prénom. Vous pouvez le demander pour un de vos proches, mais comme c'est une analyse personnalisée, ce sera sous forme d'un chèque cadeau. Donc, parce que le dossier design humain n'est envoyé que à la personne dont c'est le bodygraph en fait. Hein. C'est des informations qui sont privées, qui sont personnelles et donc seule la personne les recevra. Mais il n'y a pas de souci, je peux vous faire un chèque cadeau et du coup vous l'offrez à la personne me contacte et elle reçoit alors son dossier personnalisé. Je ne fais pas le design humain pour les enfants. Pour moi, il faut un minimum de 18 ans parce que de nouveau, je veux vraiment laisser le libre arbitre. Je sais qu'il y a énormément de parents qui ont envie de savoir. Et je sais aussi que c'est dans une très, très bonne optique, mais je reste convaincue que quand on sait les choses, on essaye d'influencer. Or, tout est écrit. Donc, quoi qu'on fasse, globalement, tout est écrit. Alors, bien sûr, hein, vous pouvez aller faire le bodygraph pour vos enfants. Hein, mais voilà, voilà. Moi, en tout cas, je ne fais pas les analyses par rapport aux enfants. Il faut un minimum pour moi de 18 ans. Sachant aussi que c'est comme le diamant de naissance. C'est pour ça que pour le diamant, j'avais fait une version enfant, mais ici, bon, c'est beaucoup plus complexe. Mais que voilà, en plus, au niveau de certaines expériences de vie, etc., je trouve qu'il faut quand même avoir déjà une certaine maturité, un certain vécu pour pouvoir bien comprendre et cheminer au niveau des différentes choses. Donc voilà, à mon niveau, je ne fais pas d'analyse en dessous de 18 ans. Je réfléchis si au niveau pratique il y a d'autres choses. Non. Alors au niveau du prix, le prix pour votre analyse design humain est de 111 €. Donc c'est un chiffre, comme je l'ai dit aussi hier dans le live, qui est fort à la mode. C'est un chiffre au niveau
énergétique, numéro, etc., qui est quand même assez parlant aussi. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici parce que ce n'est pas le but. Mais c'est 111 euros. Je suis consciente que c'est aussi un investissement, mais c'est un investissement, et même si j'aime pas ce mot-là, hein, mais que vous faites en vous. Il faut savoir que c'est un dossier qui est intemporel. Hein. Vous allez vraiment avoir un très, très bel outil de travail. Et je suis convaincue que ça va vous permettre d'avancer, de cheminer. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. J'ai fait les parallèles, moi, avec mon diamant de naissance. Hein, c'est évidemment assez impressionnant. Et j'ai fait les parallèles aussi avec mon thème natal en astrologie. Et c'est extrêmement parlant. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'informations qui vont se recouper. Mais comme c'est globalement aussi des concepts différents, que c'est expliqué différemment, parfois, du coup, quand vous avez le mix, eh bien, vous comprenez beaucoup plus rapidement des choses, quoi. Donc, les outils sont complémentaires. Si vous avez fait votre diamant, vous allez trouver de la complémentarité dans le design humain, mais vous n'êtes absolument pas obligé d'avoir fait le diamant pour faire le design humain, ou vous n'êtes pas obligé de faire le design humain et le diamant et autre chose. Hein. Vous pouvez vraiment travailler de façon individuelle parce que chaque dossier va vous demander évidemment aussi du temps. Alors, ce qui est important, c'est de se dire, OK, je prends ce dossier, mais n'oubliez pas de travailler avec lui. C'est un compagnon de route. Alors, évidemment, il n'y a aucune obligation. Hein. Vous pouvez le prendre, le lire et puis le laisser reposer pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 2 ans. Mais je remarque quand même que quand on travaille beaucoup avec, que ce soit le diamant ou le design humain, quand on revient le feuilleter, quand on crée quelque part un lien avec son dossier ou avec peu importe hein, comment vous allez le travailler, vous pouvez très bien vous dire ok, mon centre racine, je vais faire par exemple un tableau de visualisation par rapport à ce centre-là. Eh bien, quand vous allez travailler, quand vous allez cheminer, au plus vous allez cheminer, au plus vous allez avoir les prises de conscience et au plus vous allez vous connaître. C'est très très logique, évidemment. Enfin, ça paraît très logique, mais c'est aussi très vrai. Donc voilà, c'est vraiment un très très bel outil. Comme je dis, alors le syllabus, je le précise aussi, et c'est bien écrit dans le syllabus, si vous connaissez le design humain, si vous avez déjà été voir sur d'autres chaînes, et c'est tout à fait possible, si vous avez lu des articles, etc., sachez que moi, j'ai pris le parti de ne pas focaliser spécialement sur le vocabulaire très, très spécifique et parfois très compliqué du design humain. Tout simplement parce que, comme je l'ai dit, moi je fonctionne avec un dossier PDF et pour moi il est très important que ce dossier soit compréhensible et abordable pour tout le monde sans nécessiter une consultation Zoom ou autre. Donc c'est normal si vous ne retrouvez pas spécialement tous les mots qu'on utilise globalement en design humain parce qu'entre guillemets, j'ai voulu vulgariser, je ne sais pas si c'est le bon mot non plus, mais j'ai voulu rendre ça beaucoup plus abordable. Donc voilà, c'est un parti que moi j'ai pris parce que je travaille comme ça. Bien entendu, ça ne remet pas du tout en cause la justesse des informations. C'est simplement que je veux vraiment que ce soit abordable pour tout le monde et que vous puissiez cheminer. Parce que je peux vous assurer que pour avoir fait la formation en design humain, quand vous avez des syllabus devant vous, il y a des phrases, elles sont écrites en français, hein, mais vous comprenez rien du tout. Vous comprenez rien du tout parce que c'est complètement alambiqué, comme je dis, et vous ne savez pas cheminer. Et donc, moi, je me suis dit, ok, mais ça, c'est pas aider les gens. Et c'est pour ça que moi, ce que j'ai développé, c'est quelque chose que j'ai tout fait moi-même. Et je me suis dit, ok, je veux que toutes les phrases, tout ce qui est dans le syllabus, je le comprenne de A à Z et que quelqu'un qui n'a jamais entendu parler du design humain, qui ne connaît pas le tarot, qui ne connaît pas les différents concepts, qui ne connaît pas les chakras, il soit capable de pouvoir cheminer avec son dossier. Ça a été testé aussi hein, par des personnes, alors aussi bien des personnes qui sont dans le milieu, hein, globalement, qui connaissent déjà le design humain ou qui connaissent les chakras, qui connaissent le tarot, etc., mais aussi par des personnes qui ne connaissent rien du tout à cet univers-là. Évidemment, c'est ça aussi qui était très intéressant parce que j'ai reçu évidemment des feedbacks. Le syllabus a été remodifié pour être sûr que voilà, là, on était à un niveau où tout le monde comprenait, mais globalement,
de toutes les personnes qui ont testé, honnêtement, c'était unanime, tout le monde avait compris. Il y avait juste, pour être honnête avec vous, ce que j'ai retravaillé, c'est un souci de mise en page, où effectivement, il y avait des choses potentiellement, c'était pas facile niveau visuellement, mais tous les concepts étaient compris. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Donc voilà, vous n'avez pas besoin d'être familier avec les concepts pour prendre le dossier et une consultation Zoom ou autre ne sera pas nécessaire. Ça, c'est quelque chose que je peux vraiment vous garantir. Ce qui est important aussi, c'est qu'il y a certaines choses qui peuvent être confrontantes. Il y a des choses où vous allez peut-être vous dire c'est contradictoire. C'est possible et c'est comme ça dans tous les outils. Donc, parce que, ben voilà, on a plusieurs facettes, on a plusieurs parts en nous et il faut vraiment parfois prendre conscience de toute cette belle personne qu'on est, avec tous les tenants et tous les aboutissants. Donc, parfois, vous allez vous dire, OK, ben, ça, j'ai l'impression que c'est un petit peu contradictoire. Mais si on était une personne complètement lisse, ben, finalement, ce ne serait pas non plus... j'allais dire ce ne serait pas comique, mais ce n'est pas toujours les bons mots que j'ai non plus. Hein, mais voilà, il y a quelque part toujours cette idée de, voilà, potentiellement, on a des choses qui peuvent être en dualité. Et le but, c'est que ces dualités, on en fasse plutôt des polarités. Donc, vraiment se dire, OK, au lieu de considérer que c'est des choses qui sont un peu en dualité, en contradiction, ben, voir un petit peu comment je peux jongler avec. C'est un peu comme vos parts d'ombre et de lumière. Hein. C'est vraiment se dire, OK, j'ai mes parts d'ombre, eh bien, en fait, je vais aller les travailler pour en prendre conscience et travailler vos parts d'ombre. Vous le savez, hein, je vous l'ai dit plusieurs fois, ce n'est pas les accentuer, c'est vraiment vous permettre d'en prendre conscience et de rayonner encore plus, de vraiment avancer par rapport à ça. Donc voilà, évidemment, comme je dis, dans le syllabus, ça va parler aussi de vos peurs, ça peut toucher à vos croyances, ça peut toucher à votre éducation, etc. Comme je l'avais expliqué, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, c'est lié à votre date de naissance, votre heure et votre lieu de naissance. Donc globalement, c'est comme un thème natal en astrologie. On est bien d'accord que si vous êtes né à la même heure, au même endroit et à la même date que quelqu'un, oui, vous avez le même thème, mais de nouveau, il y a il y a tout votre environnement qui va venir aussi influencer. Hein. Il y a tout le transgénérationnel, il y a le bagage de papa-maman, il y a les croyances, il y a la culture, il y a les valeurs. Donc voilà, voilà, effectivement, globalement, c'est vrai que si vous êtes né au même endroit à la même heure et la même date, vous allez avoir le même bodygraph, mais vous n'êtes pas la même personne puisque vous êtes vraiment quelqu'un d'unique. Et le design humain, il va vraiment dans cette optique-là. Hein, c'est vraiment faire de votre côté unique une force, de vraiment vivre votre différence, de vraiment être dans l'acceptation totale de qui vous êtes pour pouvoir cheminer bien à votre aise. Et en toute conscience, en étant pleinement aligné et en étant en accord avec vos décisions, avec vos choix, avec vos valeurs. Donc voilà. Je pense que cette fois, j'ai tout dit. Donc encore désolée que le live d'hier ne soit plus disponible. Je pense que, voilà, globalement, c'est pas exactement ce que j'ai présenté hier, mais ici, en plus, vous avez visuellement, donc je pense que c'est OK aussi. Et pour le reste, ben voilà, n'hésitez pas à regarder. Il y a une deuxième vidéo qui explique aussi un petit peu les différents concepts, etc. Sur YouTube, mais aussi sur la page sur mon site. Donc, vous pouvez aller voir, c'est complémentaire. Quoi d'autre? Ben voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire de la publication, vous pouvez les mettre sur YouTube également, puisque la vidéo, je vais la mettre aussi sur YouTube. Et donc voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Et voilà, comme je dis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que le design humain, c'est quelque chose de très vaste. Et donc voilà, vous aurez de toute façon toutes les réponses aussi dans votre analyse si vous décidez de la faire. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.